Bonjour la team, bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc petite vidéo de rappel. Hier soir, pas hier, le week-end, début de semaine, c'est-à-dire lundi, sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur les lois de l'univers et comment est-ce que on pouvait utiliser les lois de l'univers pour pouvoir manifester l'abondance financière, c'est-à-dire la liberté financière. Parce que quand moi je parle d'abondance financière, j'ai toujours trait à la liberté parce que pour moi, je sous-entends que l'important ce n'est pas d'amasser beaucoup d'argent. L'important c'est de trouver un équilibre financier qui va vous permettre d'avoir cette liberté, cette stabilité et cette sécurité financière. Donc j'ai fait cette vidéo là. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura le lien en commentaire. Donc aujourd'hui, dans cette courte petite vidéo que je fais aujourd'hui, je vais parler de l'une des lois que j'ai utilisées, dont j'ai fait référence lundi dans ce podcast là. Et c'est une loi super importante que tout le monde doit savoir, tout le monde doit connaître, tout le monde doit utiliser pour pouvoir non seulement ne plus être dans cette expérience de la séparation, dans cette expérience du manque. Et cette loi, c'est super important. Comme je l'ai dit dans le podcast, les lois sont des lois, sont des énergies qui ont été mises en place par l'univers, par le créateur, par la source divine. Et cette loi-là, peu importe que nous soyons conscients ou pas, nous agissons toujours en étant dans ces lois. Et les lois humaines sont des lois à respecter. Si vous ne respectez pas les lois humaines, il y a peut-être des sanctions. Comme par exemple, il y a la rue. Si c'est marqué là, interdit d'uriner là, moi si je viens j'urine et qu'on m'arrête, je vais devoir faire la prison. Donc, comme les lois de l'univers, les lois humaines, il y a aussi des lois de l'univers parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça fait partie encore d'une autre loi, la loi des correspondances. Donc ce qui fait qu'il y a les lois dans l'univers qui tous les jours, qu'on soit conscient ou pas, agissent nous. C'est la raison pour laquelle moi je fais ces vidéos pour parler beaucoup de ces lois parce que c'est important de prendre conscience de ces lois, tout simplement pour que ces lois-là n'agissent pas contre nous, pour que nous ne soyons pas toujours en réaction de notre vie. Et cette loi, c'est une loi super importante qui est la meilleure de toutes les lois, qui est la plus importante, c'est la loi de l'unité. Donc quand on parle de l'unité, on parle de tout. On parle de tout ce que ça englobe, que ce soit la dualité, que ce soit la séparation. Parce que de temps en temps, nous, les êtres humains, on croit qu'on est séparés des uns et des autres. On croit qu'on est séparé de tout ce qui est de règne, que ce soit du règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Même de peu importe, on croit qu'on est séparé des uns et des autres. Et cette illusion de la séparation fait en sorte que parfois, sur le plan humain, on ne sait pas que peu importe ce qu'on fait à une autre personne, on le fait à nous-mêmes. Parce que nous sommes tous un. Nous ne sommes jamais séparés. Même si alors on a l'impression que nous sommes différents des autres, il n'y a pas de séparation entre une personne et moi. Il n'y a pas de séparation entre un noir et un blanc ou bien un jaune, je sais pas quoi. Et parce que nous ne faisons tous que un. Nous faisons tous partie d'une conscience qui s'est subdivisée en plusieurs parties dans le but de faire l'expérience individuelle de qui elle est. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, peu importe ce que vous faites à l'autre, c'est vous-même que vous le faites. Et c'est la raison pour laquelle, dans la vidéo, je parle de la loi du don. Parce que même quand vous donnez quelque chose à une autre personne, que ce soit de positif ou de négatif, ou bien quand vous faites quelque chose à une personne, que ce soit de positif ou de négatif, cette chose-là, vous le redonnez à vous-même. Et lorsque vous donnez quelque chose, vous permettez aussi à l'autre de l'avoir, parce que nous sommes tous un. Et c'est pour ça que c'est une loi qu'il faut méditer énormément dessus. Cette loi va vous permettre de comprendre que peu importe ce que vous traversez dans la vie, peu importe la situation que vous vivez dans la vie, c'est comme ça. Parce que c'est une loi qui nous rassemble tous. Parce qu'il faut parfois passer par la dualité pour aller dans l'unité. Et pour aller dans l'unité, il faut accepter la dualité, accepter les autres tels qu'ils sont, accepter parfois les conflits qu'on a avec les autres en sachant que ces personnes-là avec qui nous avons des différends sont des personnes qui nous permettent d'évoluer, de grandir.
Voilà, donc c'est dans le plan humain qu'on peut bien voir l'illusion de la séparation. Maintenant, sur le plan financier, ou bien sur le plan de la matière, du matériel, quand quelque chose nous manque, c'est parce qu'on croit que on n'a pas de lien ou bien on n'a pas de connexion avec cette chose-là. Et dans le mot relation, on est toujours en relation avec tout. Et dans le mot relation, il y a le mot relier, c'est-à-dire assembler. Et tant qu'on ne va pas prendre conscience du fait que nous sommes tous reliés les uns et les autres, nous sommes tous reliés avec le matériel, nous ne pouvons pas l'attirer dans notre vie. Quand nous allons penser que telle personne nous manque, ou bien nos parents qui sont morts, ou bien des personnes qui sont mortes, qui sont avec nous, nous allons toujours croire que nous sommes séparés avec ces personnes. Or, ces personnes-là, même si on les voit plus sur le plan physique, ces personnes-là existent toujours dans notre cœur. On peut se connecter à tout. Parce que c'est comme ça que moi je fais pour me connecter aux gens quand je vais lire leur étude d'âme. Avec ces personnes-là, peu importe qui c'est, je ne me sens pas séparé de la personne. Et comme je ne me sens pas séparé de la personne, je crois que l'autre c'est moi. C'est comme ça que j'ai la possibilité de me connecter à l'énergie de l'autre et ressentir ce que l'autre vit. Même ceux qui sont en pacte. Les autres, vous êtes en pâte. Pourquoi? Parce que vous vous sentez relié à l'autre. Parce que si on bien voit du point de vue énergétique, l'aura d'une personne n'est pas séparée de l'aura de l'autre personne. Tous les auras se rassemblent entre elles. C'est la raison pour laquelle on peut ressentir, si on a bien développé ses sens, tout ce que l'autre vit. Donc, cette loi de l'unité s'applique aussi dans le matériel. Quand vous pensez que vous êtes séparé, par exemple, de l'argent ou bien de ce que vous voulez demander dans votre vie, ça crée une division entre vous et cette chose-là. Ce qui fait que vous ne pouvez pas attirer à vous cette chose-là rapidement. Donc, moi, je vais rester comme ça, mais je ne dis plus je manque de l'argent. Quand je dis je manque de l'argent ou bien je manque telle chose, c'est parce que j'ai mis dans mon esprit, j'ai cru que je suis séparé de cette chose. Et quand je crois ou bien je pense ou bien j'agis comme si je suis séparé de telle chose, alors cette chose-là n'arrive pas dans ma vie. C'est la raison pour laquelle il est important de, peu importe ce que vous voulez attirer dans votre vie, de croire que vous êtes relié à cette chose-là sur tous les plans, dans tous les univers et dans tous les espaces-temps, que ce soit sur le plan physique, éthérique, émotionnel, mental et spirituel. Sentez-vous toujours lié à tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Et ressentez la connexion avec ces choses-là. Ressentez de l'amour avec ces choses-là. Et c'est comme ça que lorsque vous allez agir dans cette vibration énergétique, vous allez attirer ces choses-là à vous. Si c'est l'argent, vous avez besoin d'attirer l'argent ou bien vous ressentez ce besoin d'attirer l'argent, sentez-vous connecté à l'argent. Ne sentez pas cette division ou bien ce manque qu'il y a entre l'argent et vous. Et vous allez me dire comment. C'est de ressentir de l'amour à cette chose-là et de savoir que vous n'êtes pas séparés. Il n'y a pas de séparation entre vous et cette chose-là, que ce soit l'argent, que ce soit un billet d'argent, peu importe. Vous pouvez émettre des affirmations, des intentions pour pouvoir vraiment ressentir la connexion avec ces choses. C'est la raison pour laquelle, dans mon programme d'atelier de 21 jours, lorsqu'on travaille sur la première semaine, on travaille sur l'identité spirituelle et on travaille sur la conscience de l'unité, c'est-à-dire la conscience qui fait en sorte qu'on n'est pas séparé non seulement des uns et des autres, et on n'est pas séparé avec tout ce qui est matériel. Et comme le programme porte sur l'argent, on n'est pas séparé de l'argent. Et c'est comme ça que quand vous vous sentez unis à l'argent, vous aimez l'argent, vous l'attirez à vous dans votre vie parce qu'il n'y a pas ce manque-là. Lorsqu'il y a le manque, on crée déjà la séparation, ça crée la division, et c'est comme ça que quand vous allez créer ça, vous allez vivre cette expérience-là. Donc la loi de l'unité, c'est une loi super importante qui peut vous permettre de manifester ce que vous voulez. Mais la seule condition, c'est qu'il faut accepter qu'il n'y a pas de séparation entre vous et les autres, entre vous et le matériel que vous voulez attirer, et tout en sachant que ce que vous faites à l'autre, c'est à vous-même que vous le faites, et ce que vous donnez, vous le donnez aussi à une autre personne, parce que nous ne faisons tous que un. C'est vrai que il y a l'ego qui est le système de séparation qui a été construit pour que nous nous sentons individuels. Mais à un moment donné, quand on acquiert une certaine sagesse, il est important de ne pas
de ne pas détruire l'ego, mais de travailler avec cet ego-là pour qu'on ne sente pas plus la séparation avec les autres. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder la vidéo sur YouTube. Et aussi, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner. Et sachez que ce que vous me donnez, vous revient aussi en retour. Voilà, parce que c'est comme ça que l'énergie fonctionne. L'énergie fonctionne en termes de flux, en termes de données et de recevoir. Bon, donc je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté. Nous sommes au mois de mars et c'est mon mois de naissance. Et c'est un mois que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mois de mars parce que c'est le mois qui marque aussi le début du printemps. Voilà, et j'aime bien le printemps, c'est la période que j'aime le plus. Et c'est aussi mon mois de naissance parce que mon anniversaire est bientôt. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le programme d'abondance pour le mois de la session de mois de mars, la cinquième section qui commence le 18 mars. Donc si vous voulez intégrer ce programme afin de connaître comment vibrer l'abondance financière, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations parce que ceux qui ont fait vraiment ce programme ont vraiment grandi en conscience. Je vous mettrai des témoignages au fur et à mesure. Vous allez voir que ces gens-là, ils disent qu'ils ont grandi de conscience en conscience d'un bond. Donc, ce programme, ça commence bientôt, ça coûte 75 €, ça commence le 18 mars. N'hésitez pas à me contacter. Et tous ceux qui vont vraiment assister à ce programme-là auront un cadeau de ma part. Le cadeau que je vais les offrir, c'est de leur faire une lecture d'âme gratuite, hormis le programme. Voilà. Parce que la lecture d'âme, ça coûte 50 €, le programme c'est 75 €, le payer 125 €, vous payez 75 €. Je vous fais une lecture d'âme et dans la lecture d'âme, je vous parle de votre mission de vie, de vos karmas, de ce que vous allez travailler. Donc pour ceux qui souhaitent une lecture d'âme, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai ravi de faire cela. Et il y a l'école académique qui est en train d'être créée, qui aura lieu, qui va commencer peut-être d'ici le 1er mai. On est en train de travailler dessus. Et il y a le programme aussi de reconnaissance des ancêtres, qui est un programme très lourd. Là, je suis encore dans les canalisations. Je vous assure que les ancêtres sont en train de me donner des techniques de reconnexion qui vont vous permettre de vous reconnecter à eux. De vous reconnecter parce que je parle de reconnexion et non de connexion. Reconnexion parce qu'on n'a jamais été séparés. Et comme je parlais de la loi de l'unité, ça entre encore dans ce principe-là parce que nous n'avons jamais été, quand on croit qu'on est séparé des ancêtres, on ne peut pas établir un contact avec eux. Donc, c'est à peu près ça. C'est tout ça que je voulais vous faire part. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un service, de quelque chose qui va vous permettre de grandir spirituellement. Et je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Nous sommes plus de 23 000. C'est pas normal que nous soyons seulement plus de 23 000 et qu'il n'y a pas 1000 personnes à abonner sur la chaîne YouTube. Encouragez-moi aussi à vous aider aussi. C'est la moindre des choses. Dans la vie, c'est donnant-donner. Voilà, même si ce n'est pas une obligation, je vous demande de le faire massivement. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Comme je l'ai toujours dit, vous êtes mes semblables. Je vous aime. Merci.